Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du tournoi de l'UFOAB des moins de 20 ans qui se tiendra du 7 au 21 juillet 2023 à Abidjan, Côte d'Ivoire, le Bénin a entamé hier, mercredi 5 juillet 2023, sa préparation. Plus de temps à perdre vu l'énorme retard accusé dans la préparation, a indiqué le sélectionneur national junior à ses poulains dans l'après-midi d'hier à la plage derrière le palais des congrès. Sur les 25 joueurs convoqués, 16 ont répondu présents. Les Guépas juniors ont démarré leur préparation par une légère séance de mise en condition à la plage d'une vingtaine de minutes, suivie d'un petit jeu de démarquage conclu par des abdominaux. Le tout pendant environ 1 heure de temps sous le regard bienveillant du préparateur physique et des coachs. Ce jour, le travail passe à la vitesse supérieure avec 2 séances d'entraînement quotidiennes. Nouvelle destination pour le Béninois Rodrigue Kossi. Le milieu de 23 ans a quitté le championnat tunisien pour le championnat d'Arabie Saoudite. Ceci après avoir passé 5 saisons avec le club africain. Ainsi, à la fin de son contrat avec les Rouges et Blancs, il a signé un contrat de 2 ans avec le champion de la première division saoudienne. L'international béninois évoluera dès la saison prochaine sous les couleurs de Al Taraji. Il faut rappeler que Rodrigue Kossi a rejoint le club africain depuis 2018. En 5 saisons, l'international béninois a disputé 56 matchs. Autre information, l'aventure n'ira pas au-delà de cette saison entre Quadri Soulé Toumé et l'US Cavalier. Le technicien nigérien est arrivé à la fin de son contrat à la tête du club de Niki. Il a décidé de ne pas renouveler et s'en va après une saison tout de même remarquable. Sur sa conduite, le club de Niki a terminé la campagne à la 6e place sur 16 clubs engagés. En 24 matchs, ils ont enregistré 32 points avec 20 buts marqués contre 16 buts encaissés. L'US Cavalier détient d'ailleurs la 4e meilleure défense de la Super League Pro de football. En dépit d'une saison loin d'être décevante, Quadri Soulé Toumé a préféré ne pas aller au-delà des 2 ans de son contrat. C'est donc la fin d'une histoire entre les deux parties et le club a tenu à remercier son désormais ancien entraîneur. Beaucoup d'émotions partagées, des échecs, mais aussi de grandes victoires. Merci coach, a publié le club de Niki dans un communiqué le 5 juillet 2023. Ofmas Sad FC est dans le viseur de la Fédération internationale de football association FIFA. Le club du président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus est sommé de régler plusieurs millions de francs CFA d'indemnité à son ancien entraîneur Tiassé Koné. Le technicien ivoirien avait saisi l'instance mondiale du football
pour rupture abusive de contrat. Dans une décision rendue ce mardi 4 juillet 2023, la Chambre du statut du joueur de la Fédération internationale de football, association FIFA, a déclaré partiellement accepter la demande de Tiassé Koné. Ainsi, Ofmas Sad doit payer 6 800 000 francs CFA à titre d'indemnité aux techniciens ivoiriens. Ceci pour rupture du contrat sans juste cause majorée d'un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 11 mars 2023 jusqu'à la date du complet paiement. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.